Si t'as pas de diplôme, est-ce que t'as un avenir? Parce que tu vois, dans cette vie, dans cette société, la réussite, c'est le parcours classique. L'étude, travail, maison, femme, enfant, etc. et ainsi de suite. Et le truc, c'est que le diplôme, c'est le début de la chaîne. Donc si t'as pas ça, ça gâche tous tes plans. On te fait bien comprendre que ta vie se joue sur ces diplômes. C'est une de ces sources de stress quand on te dit que si tu rates tes examens, si t'as pas tes diplômes, tu vas forcément rater ta vie, que t'as moins de chance que les autres. Ce qui fait que si jamais tu rates, si t'as pas beaucoup de diplômes comparé aux autres, t'as peur. Et tu sais pas quoi faire et du coup t'es perdu. Et c'est là que tous tes projets que t'avais prévus jusque là, tout ça, ça s'envole. Le truc c'est qu'il faut savoir que la vie est imprévisible. Tu peux pas savoir ce qui va se passer. Mais dans cette société, on te fait croire que tu peux prévoir les choses en suivant le parcours classique. C'est-à-dire que si tu suis toutes les choses, tout ce schéma, tout va bien se passer. Mais si tu te détournes de ce chemin, tu sais pas quoi faire parce que tu es dans l'inconnu. Et on t'a pas appris à gérer l'inconnu. Le truc c'est que dans cette société, on t'apprend à vivre dans le futur. Combien de fois on nous pose la question, tu te vois comment dans 10 ans? Comment tu peux savoir ce que tu vas faire dans 10 ans? C'est impossible. Plus tu vis dans le futur, plus tu vis dans l'inconnu. Donc c'est impossible de savoir ça. Comment tu peux savoir ce que tu vas faire dans 10 ans quand tu sais pas ce que tu vas faire dans une semaine? C'est comme si on te demandait, tu vas manger quoi dans 1 mois et demi? Tu peux pas savoir ce que tu vas manger. Donc comment tu pourrais savoir ce que tu vas faire dans 10 ans? C'est impossible. Et après on va te dire, oui, mais au moins tu peux avoir une idée, etc. Tu peux te situer. Mais non. Mais non, tu peux pas. Et si entre-temps, t'as un accident, si entre-temps tu meurs, si entre-temps, je sais pas, tu rencontres des gens, tu veux voyager à l'étranger, il peut se passer plein de trucs. En 10 ans, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Ce que tu penses maintenant, dans 10 ans, ça se trouve, tu vas dire le contraire. Donc comment tu peux savoir ce que tu vas faire dans 10 ans? Donc quand on te dit que choisis un travail que tu pourras faire toute ta vie, c'est des conneries. Tu peux pas savoir ce que tu vas faire toute ta vie. Choisis des trucs en fonction de ton état d'esprit actuel. Choisis ce que tu penses vraiment, ce que tu ressens dans le moment présent. Et c'est grâce à ça que tu pourras avoir un avenir. Parce que c'est faux quand on te dit dans 10 ans, tu vas faire ça parce que c'est faux. En fait, dans cette société, on nous a toujours appris à voir loin. Tu vois, tu as un objectif, tu regardes loin. Tu fixes l'objectif et tu dis je vais aller là. Mais tu ne calcules pas ce que tu fais dans le moment présent. Et le truc, c'est que tu seras toujours heurté par des obstacles. Ça se dit ça? Le truc, c'est que tu seras toujours face à des obstacles. Mais vu que tu es concentré à voir trop loin, quand tu es face à des obstacles, tu bégayes. Tu es là, tu marches sur des cailloux, tu bégayes, tu tombes, tu trébuches. Et ça te fait du mal. Parce que tu n'as pas appris à gérer ça. On t'a toujours appris à voir plus loin et pas regarder ce que tu fais dans le présent. Ce qui fait que quand tu as une difficulté, tu sais pas quoi faire. Tu tombes, mais tu regardes quand même au loin. Et ça, c'est vivre dans le futur comme on nous a toujours appris à faire. Alors qu'en réalité, ce qu'on devrait faire, c'est que on doit se fixer un objectif. Ok, normal. Tu te fixes un objectif, mais tu regardes ce que tu fais dans le présent. Si tu as une difficulté dans le présent, tu modifies tes plans en fonction de tes difficultés, en fonction du chemin. Tu vois, quand on te dit que la réussite, c'est comme ça, il y a un parcours classique à faire, tu fais ça, ensuite tu auras ça, ensuite tu auras ça, c'est faux. La réussite, c'est jamais un parcours linéaire. Il y a plein de chemins que tu vas prendre, tu n'avais pas prévu de prendre. Du coup, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu te fixes un objectif. En fonction du chemin que tu fais, en fonction des difficultés que tu rencontres, tu gères ton chemin. Mais toujours en gardant un œil au plus loin, en fonction de ton objectif. Mais tu te concentres sur le moment présent. Parce que ça se passe comme ça. Il y aura toujours des imprévus dans la vie. Donc concentre-toi sur le présent et arrête d'avoir cette peur de l'avenir. Même si c'est difficile parce que toute notre vie, on nous a appris à voir dans le futur. Il y a aussi un autre problème dans cette société, c'est que on pense vraiment que l'éducation, c'est avoir des bonnes notes, c'est avoir des diplômes, etc., faire de longues études et tout ça. Ce qui fait qu'on valorise plus les diplômes que les compétences, que ce que tu sais faire sur le terrain, que ton expérience personnelle. Quand tu regardes, il y a plein de personnes qui ont des diplômes, mais leur travail, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait. Il y en a combien qui travaillent au McDo alors que ça se trouve, ils ont des bac+2, bac+3, tu sais pas. Après, je suis pas en train de cracher sur le McDo ou par exemple il y en a qui travaillent à Carrefour et qui sont diplômés. Je crache pas sur eux. Il n'y a pas de sous-métier, chacun fait ce qu'il peut. Voilà, t'as du fric à te faire, tu prends ce qu'il y a. Il n'y a pas de sous-métier. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu as un diplôme que ton avenir est assuré. Faut pas penser comme ça. Diplôme ou pas diplôme, tout le monde galère. Tout le monde est dans le même sac, tout le monde galère parce que voilà, le travail c'est relou, faut gagner sa vie, etc. Donc, que tu aies des diplômes ou pas, c'est la même galère. Faut vraiment prendre le temps de trouver en quoi tu es bon. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Dès que tu as 18 ans, on te dit « Eh, c'est bien, tu peux travailler, comme ça tu pourras cotiser pour ta retraite. Faut que tu fasses du fric. » Tu vois, le problème, c'est ça, c'est que on n'a pas le temps de chercher ce qu'on veut faire dans la vie, ce qu'on aime faire. Les gens, ils sont là, ils ont 16, 17, 18 ans, ils connaissent rien de la vie. Et tu leur dis qu'ils vont faire un taf, qu'ils vont faire toute leur vie. C'est n'importe quoi.
C'est pour ça qu'il faut pas trop calculer ce que les gens te disent quand on te dit que tu dois faire un travail toute ta vie, etc. C'est faux. Tu dois pas faire le même travail toute ta vie. C'est pas comme à l'ancienne. Peut-être à l'ancienne c'était comme ça, tu vois. Mais maintenant, c'est pas comme ça. C'est impossible de faire le même taf toute sa vie. C'est pour ça qu'il faut vraiment trouver le temps de savoir ce que tu aimes, ce que tu veux faire, ce que tu voudrais faire. Même si on te presse, même si on te dit oui, faut faire les choses maintenant, faut pas que tu sois en retard. On s'en fout, prends le temps. C'est maintenant que tu dois bien viser pour ensuite tirer. Mais dans cette société, on t'apprend à tirer et ensuite regarder les dégâts. C'est pas comme ça. On nous met tellement de pression dans cette société, mais quand tu regardes par exemple, il y a des parents qui mettent autant de pression, autant de stress sur leurs enfants. Putain, ça fait peur. Tu te dis, mais attends, c'est quoi le plus important? C'est son bien-être, c'est son bonheur? Ou c'est ses notes, ses diplômes et son travail? C'est quoi le plus important en vrai? Faut vraiment se dire que si tu prends pas le même chemin que tout le monde, les diplômes, etc., tu pars de zéro. Tu as différentes opportunités. Faut prendre les choses de cette façon-là. Parce qu'en fait, les diplômés, ils sont spécialisés dans un domaine. Du coup, s'ils n'ont pas un travail dans ce domaine-là, bah, ils sont dégoûtés. Tu vois, ils ont fait autant d'années d'études et ils n'ont pas le taf qu'ils veulent. Bah, ils ont la haine. Alors que toi, si tu n'as pas de diplôme, tu peux avoir différentes possibilités. Peut-être pas les mêmes que eux, mais c'est pas grave. Parce que toi, tu pars de zéro. Tu as un tableau vide. Tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, faut vraiment comprendre et se mettre ça dans la tête, c'est que les diplômés, ils galèrent aussi à trouver du taf. Soit on leur dit qu'ils sont surqualifiés, qu'ils ont trop de diplômes, etc. Soit on leur dit qu'ils n'ont pas assez d'expérience. Mais dans tous les cas, on a tous la même galère, qu'ils ont des diplômes ou pas. Et le truc, c'est que la plupart des gens qui font des études supérieures, ils kiffent même pas ce qu'ils font. Ils le font parce que c'est comme ça. Quand tu leur demandes, ouais, t'aimes bien ce que tu fais? Non. Mais il faut bien faire un truc. Et c'est ça le problème, c'est que ils font ce qu'ils font par obligation et pas par passion. Du coup, quand tu grandis, quand tu fais ton taf, t'es un peu dégoûté. Enfin, un peu. T'es dégoûté. Et après ça, tu auras ton taf, tu auras ta routine, métro, boulot, dodo, parce que tu n'auras pas écouté ce que tu veux vraiment, parce que tu auras trop écouté les autres, ce qu'ils te disent sur toi. Si tu fais pas ça, tu pourras pas faire ça. On écoute trop les gens, on écoute trop ce qu'ils disent, toute leur négativité, ça rentre en nous et ça reste. Et ce qui fait qu'on va penser aussi de cette façon-là. On nous répète tellement de fois que tu dois avoir des diplômes, que tu dois avoir un travail, que tu dois être fixe, que tu dois être stable, que tu dois être en sécurité. Et à force qu'on nous répète ça, on suit ce chemin pour pas prendre de risques. Et c'est ça le problème, c'est qu'on prend pas de risques. Comment tu veux apprendre si tu prends pas de risques? T'as capté le flow ou pas? Parce que si tu regardes bien, il y a des entrepreneurs, ils ont pas beaucoup de diplômes, voire pas de diplôme. Et il y a un mec qui me vient en tête, c'est Olivier Roland. Regarde ce qu'il fait, là en plus il vient de sortir un bouquin récemment, ça s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Tu vois? J'ai pas lu son bouquin, mais je regarde beaucoup de ses vidéos YouTube. Le mec, il a arrêté l'école à 18-19 ans, il a créé son entreprise et ainsi de suite, tu vois. Après, bon, il est passé par des moments de galère, tu vois. Mais là, aujourd'hui, il est bien. Il est bien financièrement, tu vois, il a du fric, etc. Et là, récemment, il s'est acheté un immeuble au Québec. Tu vois, le mec, il a arrêté l'école, il a subi cette pression-là. Et regarde où il en est aujourd'hui. C'est pour ça que ça veut rien dire, si t'as pas de diplôme, t'as pas d'avenir, faut pas les écouter. Tu peux faire ce que tu veux. En plus, aujourd'hui, à l'ère d'Internet, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux créer un blog, tu peux devenir web marketeur ou quelque chose comme ça, formateur, tu peux faire plein de trucs avec Internet. C'est vraiment, là je pense que c'est le début d'une autre ère. C'est fini le parcours classique, études, diplôme, travail. Là c'est Internet, il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Faut vraiment comprendre qu'on est tous responsables de notre vie. On a tous notre avenir en main. Tout ce qui se joue, c'est nous qui le décidons. Il faut pas écouter tout ce qu'on nous dit dans la société. Si tu fais pas ça, tu vas rater ça. Si tu fais ça, tu pourras pas faire ça. C'est faux. On peut faire ce qu'on veut. Faut juste le croire et vraiment se déconditionner de tout ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant. Et un truc super important aussi, c'est qu'il faut pas se comparer aux autres. Chacun son chemin, chacun ses galères, chacun peut aider l'autre. Mais il faut pas croire que un parcours c'est linéaire, que le succès c'est en un clin d'œil, que le succès c'est parce que tu l'as visé, parce que tu fais le chemin qu'on t'a dit que tu vas réussir. C'est faux. Et il y a un facteur à prendre en compte, ça pour moi c'est le plus important, et je l'ai même pas encore dit jusqu'à maintenant, c'est le bonheur. Tout ce que tu fais, tu dois le faire en fonction de ton bonheur. Est-ce que ça te rend heureux? Est-ce que ce que tu vises, ce que tu veux faire, ce que tu aimes, ça te rend heureux? Et arrêtez de vivre pour les autres. Est-ce que je vais satisfaire mes parents? Est-ce que je vais satisfaire mes camarades, n'importe qui, cette société? Vis pour toi. Ce que tu fais, c'est pour toi, c'est ta vie. Personne n'est responsable de ta vie. Il n'y a que toi qui es responsable de ta vie. Non mais ce flow! Prends en compte ton bonheur avant la validation des autres. Ce qu'ils te disent, c'est faux. Le bonheur, c'est pas le salaire, c'est pas le travail, c'est pas le statut social. C'est faux. Ce qui compte, c'est ce que tu veux là. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut que tu fasses tout pour le faire. C'est ça qui compte. Et je vais te dire un truc, si t'es heureux maintenant, si t'es heureux dans le moment présent, t'as un avenir. Parce que tu vas toujours chercher un truc pour réussir.
ce que tu veux vraiment faire. Ça dépend juste de toi. Et la définition de la réussite, ça diffère de chacun. Pour quelqu'un, la réussite, ce sera le travail, ce sera le salaire, ce sera les biens matériels, le statut social, toutes ces conneries. Pour moi, c'est pas ça. Donc tout ce qu'on te dit, écoute pas. Enfin, tu peux écouter, t'inspirer, etc. Mais au fond, tu t'écoutes toi-même. Si pour toi, la réussite, c'est pas tout ça, fais ce que tu as à faire. Tu as un avenir si tu es heureux dans le moment présent. C'est tout de suite là, au moment où je te parle, au moment où tu regardes cette vidéo, tu es heureux, crois-moi, tu as un avenir. Tout ce qu'on te dit sur les diplômes, sur le travail, c'est des conneries. Écoute-toi, tu as le pouvoir entre tes mains, tu as ta vie entre tes mains. Tout ce qu'on te dit, c'est des conneries. Donc voilà, je sais pas si ce que j'ai dit c'était clair, mais en tout cas, je vais finir par une citation très très connue d'Albert Einstein. Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. J'ai une deuxième citation, j'ai pas d'auteur, c'est inconnu. La direction est beaucoup plus importante que la vitesse. Beaucoup vont vite, nulle part. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je te dis à la prochaine. D'ici là, paix, rire, amour.